Are you pregnancy? Yeah. Bonsoir les amis. Toujours la phrase métiche. Comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Alors moi, si de mon côté, je me porte bien. Aujourd'hui, nous allons nous baser principalement sur la Laravel et nous allons toucher plus la récupération de projets depuis GitHub, l'initialisation du projet sous notre système d'exploitation Windows et ensuite la configuration de la base de données. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. À la fin de ce tuto, vous serez en mesure de faire au moins ces trois activités. Je rappelle, l'initialisation du projet sur notre machine, qui est la deuxième étape. La première étape consiste à récupérer le projet depuis GitHub et enfin, nous allons configurer la base de données. Nous allons intégrer une base de données et voir si vraiment elle va marcher ou pas dans notre projet. Donc, sans plus tarder, nous allons directement commencer. Donc, la première étape, une fois que le projet est déjà sur Git, il faudra s'assurer qu'il est là. Dans mon cas ici, je l'ai. C'est le projet en question ici. Et donc, ce que je peux faire maintenant, c'est d'aller dans mon IDE qui est VS Code par exemple chez moi et je vais cloner un dépôt Git. Quand je clique dessus, à un instant, j'ai oublié quelque chose là. Je retourne et je prends le lien ici. Je copie le lien. Une fois que je copie le lien, je reviens dans VS Code et dans VS Code, cloner un dépôt Git. Je colle le lien, cloner à partir de GitHub. Et vous voyez, lui-même, il va commencer à changer. Ça, c'est tout le dossier que j'ai sur GitHub. Ça. Donc, moi, je vais prendre principalement le location voiture. Il va me demander de fournir le dossier où il doit enregistrer le projet pour moi. Donc, moi, je choisis un dossier. Le dossier que je vais choisir sera celui-ci. Voilà. Il dit clonage du projet et voilà, il a déjà fini. Donc, il me demande si je veux ouvrir, je dis oui. Et c'est bon. À ce moment-là, à cet instant T, on va voir si je dispose de Git. Il y a un truc là me dérange trop. Je vais le déplacer. On va prendre git bash et on va faire git status. Voilà, on voit que j'ai vraiment git ici. Donc, tout est bon. Remote. Voilà, j'ai origine. Donc, tout est bon là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un fichier .env. Parce que si vous remarquez ici, je n'ai pas de fichier .env. Je vais chercher un fichier .env. Pour cela, on va voir ce qu'on peut faire sur Internet. On va voir encore ici. Si vous remarquez, je n'ai pas le .env. Donc,
10 par défaut. Donc, si on cherche ici, on voit qu'on n'a rien de bon. Donc, ce qu'on peut faire ici serait de chercher un fichier .env quelque part et l'intégrer dans le projet. On va chercher un fichier .env. Une des méthodes qui n'est pas 100% correcte serait d'aller par cette méthode. Ici, j'ai la documentation. Donc, je fais ceci. Je fais semblant de créer un projet. Regardez ce que je vais faire attentivement. C'est que je vais venir ici, lancer la commande. Là, composer create project. Et il me dit PHP n'est pas reconnu en tant que commande interne. Donc, pour le projet, il vous faudra par exemple installer PHP sur votre système d'exploitation. Et l'installation de PHP est simple. Il faudra venir ici, chercher par exemple installer PHP et là vous cliquez sur Graphic Arts. Il a fait une belle vidéo qui explique comment le faire. Mais si vous ne voulez pas suivre sa vidéo, la méthode à suivre, ce sera de venir ici. Vous cliquez sur ce lien-là et vous serez dirigé vers le site officiel de PHP. Je vous propose d'installer la version qui est stable. La version qui est stable actuellement, c'est la 8.1, celle qui est stable actuellement. Donc, vous allez installer la 8.1. Vous allez cliquer sur ce lien-là. Ici, le zip, vous allez l'installer. Une fois que vous l'installez, il va venir dans vos fichiers. Vous allez aller dans les fichiers, l'ouvrir. Ici, vous allez venir dans vos fichiers de téléchargement. Comme ça. Une fois dans vos fichiers de téléchargement, vous allez voir votre, votre téléchargement. Chez moi, c'est PHP, donc vous allez voir ça ici. Et vous allez copier ce dossier. Vous allez d'abord renommer le dossier en PHP tout court, comme ça. Et vous allez copier ce dossier. Une fois que vous copiez le dossier, vous vous dirigez dans disque C, programme. Dans programme, vous allez tout en bas et vous créez un dossier PHP. Ça, vous copiez, vous le collez. Donc, dans ce dossier, c'est le téléchargement, c'est-à-dire tous les dossiers de PHP que vous mettez à l'intérieur. Donc, une fois que vous avez fait ceci, maintenant vous installez le gestionnaire de dépendance. Le gestionnaire de dépendance qui est Composer. Composer, donc vous allez sur le site getcomposer.org/download et vous tombez sur l'installation via Windows sur Windows. Donc, il vous demande d'installer le setup. Quand vous installez le setup ici, quand vous installez le setup ici, quand vous installez le setup ici, vous allez le voir.
Donc, vous allez double-cliquer et quand vous allez double-cliquer dessus, directement, vous serez dirigé vers l'installation. Vous serez dirigé vers l'installation. Vous allez suivre le processus et indiquer le dossier où se trouve PHP. Mais avant de faire ça, il vous faudra quand même passer par cette étape variable d'environnement. Donc, dans les variables d'environnement de votre machine, vous allez dans PAF, modifier, et ici vous indiquez le fichier de chemin de votre dossier qui contient tout le PHP. Donc, vous allez parcourir et indiquer le lieu. Donc, par exemple, chez moi, c'est C, et je descends dans Programme. Une fois que je suis dans Programme, je choisis le dossier en question. Et je vous ai dit de nommer ça en PHP. Donc, je choisis. Une fois que je choisis, je dis OK. Je n'écris plus quelque part, je choisis seulement PHP et je dis OK. Donc, quand vous finissez, vous faites OK, OK, OK. Dans le processus d'installation de composeur, vous allez voir qu'il vous serait demandé de faire quoi? De sélectionner le chemin de PHP. Donc, quand vous allez sélectionner le chemin de PHP, ça ira. Mais n'oubliez pas aussi de faire des configurations dans le téléchargement que vous avez fait. Vous allez dans Windows C. Windows C, vous entrez dans Programme. Une fois dans Programme, vous allez dans PHP ici. Et dans PHP, maintenant, vous ouvrez votre fichier PHP Init Development. Donc, PHP.init Development, c'est là-bas que vous allez faire les configurations. Au début, vous n'aurez pas tous les accès. Vous devez aller dans les propriétés et précisément dans la sécurité, utilisateur modifié. Une fois dans modifier, vous cliquez sur utilisateur et vous lui donnez contrôle total. Une fois que vous faites ça, vous cliquez sur OK. OK. Donc, dans ce fichier, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher extension. Et une fois que vous êtes au niveau de là où il y a extension, voilà, extension dir égale x, vous allez indiquer, vous allez enlever le point virgule qui est là. Ensuite, vous défilez, vous allez tout en bas. Vous avez l'extension de curl, vous allez le retirer si vous voulez utiliser curl dans PHP. GD c'est pour les images, vous l'enlevez aussi. GMP ainsi de suite. MB string ainsi de suite, vous l'enlevez. MySQL, vous l'enlevez si vous utilisez MySQL. Vous enlevez OpenSSL, vous enlevez PDO MySQL et PDO PGSQL. Nous allons utiliser PGSQL, donc nous allons enlever le PDO PGSQL et le PGSQL lui-même. Donc une fois que tout ceci est fait, vous aurez la possibilité de faire CTRL S. Et quand vous faites CTRL S, maintenant tout est bon. Vous retournez au niveau de l'installation de Composer. Vous retournez au niveau de téléchargement que vous avez fait pour installer Composer. Et là, dans ce fichier, vous allez indiquer maintenant le chemin vers le dossier qui contient tous les fichiers de votre installation. Donc, c'est ce que vous allez faire. Maintenant, une fois que tout est bon, comme je disais tantôt, je n'ai pas, par exemple, j'ai cloné le projet en ligne. Donc, je n'ai pas je n'ai pas tous les dossiers dans mon répertoire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans, je vais aller dans, je vais aller dans mon terminal et je vais créer un projet. Vous voyez, j'ai fait semblant de créer un projet Laravel. Donc, quand vous créez le projet Laravel, vous vous dirigez vers le projet en question dans vos fichiers. Et moi, particulièrement, c'est dans
mon C dans l'utilisateur. J'ai mon utilisateur ici. Et c'est au niveau de mon utilisateur que vous allez voir votre projet que vous avez créé. Donc, par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est exemple app. Donc, je rentre dedans et j'ai le point env. J'ai un exemple de point env et j'ai un exemple de. Et quoi? J'ai un exemple de artisan. Donc, vous copiez les deux et vous collez ça dans votre projet ici. Donc, une fois que vous avez fait ceci, on essaie encore une fois d'exécuter le projet. PHP artisan serve. On me dit field opening required location vendor. Donc, pour avoir le vendeur, qu'est-ce qu'on fait? Composer install. Quand on fait composer install, il nous met en place le vendeur. Le vendeur contient toutes les dépendances que nous allons utiliser. Ouais, un peu. Donc, quand on fait composer install, il est en train d'installer tout dans le vendeur. Il devrait avoir une bonne connexion Internet. Donc, ça, sachez qu'on vient de résoudre ce problème tout de suite. Il dit quoi? PHP warning required location voiture under auto.php fail to open stream. Tout ça, tout ça. Donc, ça, c'est une erreur qu'on vient de régler tout de suite. Au cas où vous avez cette erreur, vous n'aurez plus à vous inquiéter. Donc, on attend qu'ils finissent l'installation. Donc, en attendant, vous venez, comme je vous avais déjà tantôt dit, ici, et vous configurez votre machine, votre fichier. Donc, vous précisez votre base de données, votre username et votre password pour se connecter, sans oublier la configuration du port. Donc, une fois que tout ceci est bon maintenant, vous lancez maintenant PHP Artisan Server. Voilà, enfin le projet marche. Donc, vous voyez tout ce que nous avons fait, tout le processus que nous avons dû passer pour pouvoir obtenir un résultat final. Donc, je viens ici et je fais mon localhost 80.0.0 et là je tombe sur cette page là. Je me dirais, ah ouais, c'est quelle page aussi ça? J'ai dit, non, ne vous inquiétez pas, parce que c'est moi qui l'ai fait. Je suis venu ici et j'ai fait tout juste une petite modification. Donc, si je ramène à ce qu'il y avait auparavant, on aura la même chose. Welcome. Simplement comme ça. Donc, il vous faudra enregistrer. Et une fois qu'on enregistre, si on retourne au niveau de notre page ici et qu'on actualise, on aura l'ancienne page de la Laravel que nous avions précédemment dans l'ancien tuto. Donc, c'est ce qu'on a fait pour la récupération du projet, la mise en place du projet sous Windows. Maintenant, on va essayer de configurer la base de données. On va envoyer les données vers la base pour voir. Donc, pour cela, on va faire un petit saut vers la documentation de la Laravel. Et dans la Laravel, maintenant, nous allons vérifier
la base de données, database, migrations. Dans migrations, on va voir une commande qui va nous permettre de faire les migrations. Toujours fiez-vous à la documentation, celle qui vous permettra d'avancer plus vite. Donc on voit ici qu'il y a une commande, on dit to run all of your outstanding migrations execute de migrate à disons command. Donc on va retourner dans notre projet et on ouvre de nouveau une nouvelle page. On lance PHP artisan migrate. Donc on voit que les tables se sont bel et bien créées. Si on vient dans notre base de données ici, on voit que préalablement il n'y avait rien. Donc pour afficher les nouvelles modifications, on fait un clic droit et on fait refresh. Si on fait refresh, il met à jour. On retourne dans schéma et dans table. Là maintenant, on voit que nous avons les tables user, ainsi de suite. Vous voyez là. Donc ici j'ai les tables, la table user et je peux faire all row. Quand je fais ça, au moins, même si je n'ai pas d'utilisateur, j'ai accès aux attributs de ma table. Donc ici j'ai ID, name, email et ainsi de suite. Donc faites-moi parvenir dans les commentaires ce que vous aimeriez qu'on utilise pour le design. Est-ce que c'est du Bootstrap que vous utilisez qu'on utilise pour faire des designs ou bien qu'on utilise plutôt du Tailwind CSS? Personnellement, avec le Bootstrap, je suis bien. Si on va utiliser le Bootstrap, on va utiliser alors l'authentification via UI. Mais si on va utiliser le Tailwind CSS, là on sera obligé d'utiliser une autre authentification. Donc, ce que j'ai dit, c'est que ce sont des modules déjà développés par d'autres développeurs, par certains développeurs qui ont pris en compte tout, la majorité des choses. Quand on veut créer un compte, il faut qu'il y ait le reset password, tout ça. Ils ont fait le maximum pour prendre en compte ça. Donc, c'est ce que nous allons faire la prochaine fois. Nous allons essayer d'intégrer soit Bootstrap, soit Tailwind C7. Je vous prie de me donner dans les commentaires ce que vous aimeriez que nous utilisions pour le prochain tuto. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutos que je vais faire pour le Laravel. Actuellement, c'est rien que les trucs basiques, mais bientôt nous allons commencer les choses proprement dites. Donc, prenez le temps de bien suivre les tutos. Si j'avance trop vite, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je vais faire un effort pour aller un peu plus normalement. Ou bien si je ne le fais pas vite, faites-moi signe aussi pour que je puisse avancer vite. Et tant que nous tous nous puissions au même niveau. Merci à tous et à la prochaine pour un nouveau tuto.